Hello, my name is Nicole Allen, and I will be moderating today's media availability with Bob Robichaud, warning preparedness meteorologist with Environment and Climate Change Canada, who will be providing an update in regards to Hurricane Lee for Atlantic Canada in both official languages, followed by a Q&A. I would like to begin by acknowledging I'm coming to you today from unceded Algonquin territory. A few points before we begin. This event is being live streamed on the ECCC Weather Facebook pages and will be available for replay. First, we will be live streaming to the English page for the English presentation and then live streaming to the French page for the French presentation. To be called upon, we ask that you ensure that your name and your media outlet are clearly identified in your Zoom name. Unidentified participants will not be called upon. In the interest of time, please limit yourself to one question and one follow-up. Due to the current high volume of media inquiries relating to Hurricane Lee, our meteorologist will not be available to participate in interviews on the topic for the rest of the day. Bonjour, je m'appelle Nicole Allen et je serai la modératrice de la conférence de presse aujourd'hui avec Bob Robichaud, météorologue de sensibilisation aux alertes d'environnement et changement climatique Canada, qui fera le point sur l'ouragan Lee pour Canada Atlantique dans les deux langues officielles, suivi par une période de questions. J'aimerais tout d'abord souligner que je me situe aujourd'hui sur le territoire algonquin non cédé. Avant de commencer, j'aimerais soulever quelques points. La présentation sera diffusée en direct sur les pages Facebook de CCC consacrées à la météo et il sera également possible de la visionner en différé. Tout d'abord, la présentation se fera en anglais en direct sur la page anglaise. Ensuite, la présentation en français suivra sur la page française. Pour poser une question, nous vous demandons de vous assurer que votre nom et votre média soient clairement identifiés dans votre nom Zoom. Les participants ayant omis de le faire ne pourront pas poser leurs questions. Veuillez vous limiter à une question et à une question de suivi. Enfin, en raison du nombre élevé de questions de la part des journalistes à propos de l'ouragan Lee, nos météorologues ne seront pas en mesure d'accorder d'entrevue pour le reste de la journée. Je passe maintenant la parole à Bob Robichaud. Good day. Welcome to a short briefing on the progress of Hurricane Lee, which is still a hurricane down south. Next slide, please. So the latest conditions, this was as of noon noon Atlantic time, 11 o'clock this morning Eastern. Again, we still had a hurricane on our hands, a Category 1 with winds of 150 kilometers per hour. The center of the storm was located about 1,650 kilometers to the south-southwest of Halifax. We've seen the storm accelerate here over the last day or so. It is now moving northward. That anticipated north turn has occurred and is moving north now at about 22 kilometers per hour. And that would bring it into our response zone on Friday, again, most likely as a hurricane. So next slide. So just going through the expected track, this is kind of a large view of the expected track of the storm. Again, we expect it to enter our response zone on Friday before taking aim at western Nova Scotia into the Bay of Fundy area, potentially as far west as Maine. So what we tend to advise people is not necessarily to focus on the exact track of the storm, but the potential area, which is the area in yellow. So we're still talking about a storm that could track into eastern Maine, or the center of the storm could actually track just east of the Halifax area. So that's still on the table right now, but confidence is increasing that we'll see something come up into the Gulf of Maine and either make landfall in western Nova Scotia or along the Fundy coast of New Brunswick. So next slide. So this is just a closer view of where we expect the storm to go. But what I really wanted to focus here is on the watches and warnings. The area in red is essentially our
um, essentially are watches for potential hurricane conditions. So we don't expect those to necessarily happen right now. It's just a watch. It's just that they could happen. So we may see some higher gusts in those areas. The darker shaded yellow areas are essentially our tropical storm watches. So we have tropical storm watches and hurricane watches in effect right now. It'll be important to watch for any changes in those watches, whether they're upgraded to warnings or whether they're expanded depending on the track of the storm. And I'll just remind folks that tropical storm watches are for the potential for winds in excess of about 63 kilometers per hour, where a hurricane watch is is for winds in excess of 118 kilometers per hour. So next slide, please. This is just a map of expected rainfall by Sunday afternoon. So we know that rainfall is potentially going to be an issue with this storm, especially with all the rain that we had over the course of the summer. However, based on the current track, it looks like the heaviest rainfall will stay just to the west of Nova Scotia and just to the southwest of southwestern New Brunswick or in the Gulf of Maine area based on the current track. We do have a system going through today and tonight that's going to bring some rain. There's going to be a break in between that and the rain that we're going to see with Lee. So we're talking amounts that could exceed 100 millimeters in the extreme western parts of Nova Scotia and southwestern New Brunswick by the time this is all said and done. But for other areas, we're looking at amounts that should be certainly less than that. Next slide. So before I just mentioned how to get information, the one thing I wanted to add is in terms of waves and storm surge. Whenever you have a storm of this nature approaching, we will get a rise in water level at the coast, so elevated water levels. So we are expecting waves to reach the coast later today into tonight. And those will continue to grow over the course of the next couple of days into Saturday as well. So we're expecting the highest waves to occur along the Atlantic coast of Nova Scotia, potentially into the Bay of Fundy area of New Brunswick, a small portion of that area at least. So that is something that, in terms of any kind of coastal impacts, we have to wait to see how this storm surge is going to coincide with the tide of the day. So we'll know more information as we go on, and you can get the information in our bulletins. That's on our website at canada.ca/hurricanes, or for information on how to get prepared for storms like this, you can go to getprepared.ca. Bonjour, bienvenue à cette courte mise à jour sur l'ouragan Lee qui approche l'est du Canada. On va parler essentiellement en débutant de les conditions actuelles, donc la prochaine... Donc, à l'heure actuelle, le centre de la tempête se trouve à peu près 1600 km au sud-sud-ouest d'Halifax. La tempête, comme telle, se dirige vers le nord à 22 km à l'heure. Donc, on a vu une accélération de la tempête, certainement durant les dernières 24 heures. L'intensité de la tempête présentement est de 150 km à l'heure, dont les vents soutenus sont de 150 km à l'heure, qui fait en sorte que l'ouragan Lee est de catégorie 1. Il était de catégorie 2 jusqu'à ce matin, rendu maintenant catégorie 1. Donc, la prochaine, s'il vous plaît. Donc, voici la trajectoire qu'on s'attend que Lee va faire au cours des prochains jours. Donc, on prévoit que la tempête va continuer sur sa trajectoire actuelle vers le nord, en approchant les provinces de l'Atlantique, plus précisément les Maritimes, au cours de la journée de samedi, et soit toucher terre dans la province de la Nouvelle-Écosse, probablement dans l'ouest de la province,
ou le long de la baie de Fundy du Nouveau-Brunswick. Mais je veux préciser qu'il ne faut pas vraiment regarder exactement la trajectoire de la tempête, mais du moins le cône qu'on voit euh, qui est autour de la trajectoire. Donc, on parle d'une trajectoire qui pourrait encore être dans l'État du Maine ou même juste en allant vers l'est jusqu'à l'est d'Halifax. Donc, ça, tous ces scénarios-là sont encore sur la table. De ce point-là, qui serait tard dans la journée de samedi à dimanche, on prévoit un autre virage vers le nord-est et la tempête devrait se déplacer vers Terre-Neuve-et-Labrador tout en s'affaiblissant très rapidement. Donc, la prochaine, s'il vous plaît. Donc, je voulais parler un petit peu des ventes associées avec l'ouragan Lee. Donc, on a une veille d'ouragan dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et le sud-ouest du Nouveau-Brunswick également. On a aussi des veilles de tempêtes tropicales. Donc, des vents de fortes tempêtes tropicales sont d'au moins 63 km à l'heure. Ça, c'est essentiellement le gros de la côte de la baie de Fundy et dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Pour les comtés de Queens, Shelburne, de Yarmouth et de Digby aussi dans l'extrême sud-ouest du Nouveau-Brunswick, on a des veilles excusez, d'ouragan. Ça, c'est pour des vents d'au moins 118 km à l'heure. On prévoit pas ça présentement, mais la possibilité est encore là. Ça va être important de suivre les prochaines prévisions au cours des prochains jours pour des ajustements à ces prévisions-là. Donc, la prochaine, s'il vous plaît. Bon, la carte suivante, c'est pour les quantités de pluie. Certainement, avec ces genres de tempêtes-là, on voit toujours des pluies assez fortes. On a un système dépressionnaire qui se déplace sur les maritimes aujourd'hui. Donc, on a présentement des averses et des orages qui donnent qui donnent la pluie présentement. Cette carte nous montre la pluie totale à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche après-midi. Donc, on peut voir que le gros de la pluie associée avec Lee devrait rester à l'ouest de la Nouvelle-Écosse et au sud-ouest du Nouveau-Brunswick. Il va quand même avoir des quantités importantes de pluie qui pourraient atteindre les 100 mm, mais il y a beaucoup plus de précipitations là, qui va rester à l'ouest des provinces maritimes. Au fur et à mesure que la tempête se déplace vers le nord-est, dans la journée de dimanche, dimanche, même lundi, on va voir les pluies abondantes se repousser vers le nord-est, dans le nord-est du Nouveau-Brunswick, la Gaspésie et même sur la côte nord. Mais le plus gros des précipitations vont quand même être dans le sud-ouest des provinces maritimes. Juste un autre mot sur les vagues et les ondes de tempête. Certainement, avec ces genres de tempêtes-là, on a toujours une élévation du niveau d'eau le long de la côte. C'est rien de différent avec l'ouragan Lee. On prévoit ces augmentations du niveau d'eau qui devraient commencer durant la journée de samedi. Les vagues devraient atteindre la côte bien avant ça. Donc, on prévoit pas de gros problèmes présentement, mais il pourrait avoir des inondations mineures ou modérées le long de la côte atlantique surtout. Il pourrait avoir de l'érosion aussi avec ces genres de là avec des niveaux d'eau élevés et des vagues importantes. Donc la prochaine, s'il vous plaît. Donc, pour avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur notre site web à canada.ca ouragan ou pour avoir de plus amples informations pour comment se préparer pour ce genre de tempêtes-là et d'autres urgences, vous pouvez aller à préparez-vous.gc.ca.
Merci beaucoup. Thank you, Bob. To ask your question via Zoom, please use the hand raising function, or by phone, please press *9 followed by *6 to unmute yourself. Reporters should change their screen name to include their full name and media outlet. Please note that meteorologists will not be available to participate in interviews on the topic for the rest of the day. Veuillez utiliser la fonction lever la main si vous avez une question, ou sur votre téléphone, veuillez appuyer étoile 9 suivi par étoile 6 pour établir le son. Nous vous demandons de vous assurer que votre nom et votre média soient clairement identifiés dans votre nom Zoom. Veuillez noter que nos météorologues ne seront pas en mesure d'accorder d'entrevue pour le reste de la journée. Donc, notre première question provient de Adrien Blanc, Radio-Canada. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Monsieur Robichaud, si je comprends bien, c'est une tempête qui va être très étendue, qui risque de durer aussi plusieurs jours. Quel danger ça représente, cette étendue-là, pour les résidents des Maritimes? Oui, c'est certain que c'est en tant que superficie, c'est une grosse tempête. C'est comme vous disiez, à cause de la superficie de la tempête, on va commencer à voir les effets de lit bien à l'avance du centre qui devrait arriver près des provinces maritimes samedi soir. Mais on va quand même voir les conditions se détériorer dans la nuit de vendredi à samedi. C'est pas là qu'on va voir les pires conditions, mais les pires conditions devraient être plus près de tard en journée samedi. Mais pour la plupart du monde, ça va pas être des vents nécessairement destructifs. Là. Ça c'est vraiment le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, possiblement le sud-ouest du Nouveau-Brunswick, qui vont voir les vents les plus forts avec ça. Le reste, ça va être des vents de 60 à 80 km à l'heure qui pourraient quand même causer des pannes de courant, mais c'est rien qu'on a vu à comparer à d'autres tempêtes plus importantes qu'on a vues auparavant. Et en termes de précipitation, même question, le fait que ça dure longtemps et que ça soit aussi étendu, est-ce que ça représente un danger particulier pour les maritimes? Oui, puis encore une fois, c'est le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse qu'on prévoit le plus de précipitations. Les régions qui ont eu beaucoup de précipitations durant l'été, dans le reste de la Nouvelle-Écosse, par exemple, devraient voir certainement moins que qu'est-ce qu'ils vont voir dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest, on prévoit un total d'ici, là, même avec la pluie qu'on voit aujourd'hui et la pluie qu'on va voir avec l'I, là, qui pourrait approcher les 100 mm. Une chose qu'il va falloir surveiller de près, c'est la trajectoire de la tempête. J'ai parlé tantôt d'un scénario, possiblement avec le centre de la tempête qui s'approcherait d'Halifax. C'est pas vraiment le scénario le plus probable présentement, mais si on voit ce scénario-là, ça veut dire qu'il y aura plus de régions à risque d'avoir des pluies fortes. Our next question is from Shayna Luck. Can you please identify your media outlet as well, please? Hello, Shayna Luck with CBC Nova Scotia. Chris, could you talk a little bit about how rainfall could be an issue in this event? You're referring to me? Yes, please. I'm sorry, Bob, my mistake. Oh, I'm okay. wondering how rainfall could be fine. ground being saturated. Yeah. Yeah, certainly the ground is saturated. We've had, just an extreme amount of rainfall over most of Nova Scotia over the course of the summer, and this is certainly not going to help. Like I was just mentioning in French, most areas in central and eastern Nova Scotia are not going to get excessive amounts of rainfall. We could get some brief heavy downpours, but most of the heavier rain should be concentrated on western Nova Scotia. But again, they've had their share of rain there as well. So it's something that's going to have to be monitored very closely. A saving grace, though, is if
if you look at the precipitation maps that I showed earlier, it could be a lot worse if that track does move east. So that is something we'll be watching over the next day and a half. And do you have a follow-up, Shayna? I do. If I had read earlier that the track could be quite wide. I'm wondering if you could talk about that in comparison to past hurricanes. Is this wider or fairly typical for what we would see in other hurricanes? Yeah, it's fairly typical. The cone of uncertainty or the potential track area that we depict on our track map, that stays constant every hurricane season. It's updated based on errors involved with previous year storms. So the average error in position forecasting for the last 5 years, and then that is what's used to build the cone of uncertainty or the potential track area. So the cone that you see on the map doesn't grow or shrink depending on the uncertainty with the storm. There's been a lot of talk about Lee about the uncertainty in the track, but that's because there's been a lot of talk about Lee over the last 10 days, and we really have to wait and be patient and monitor how things evolve as the storm is approaching. Right now, the models are really coming into line with the scenario of the storm coming up and either going through Western Nova Scotia or into the Bay of Fundy. So the weather models are really coming together on this now. La prochaine question provient de TVA Est du Québec. Est-ce que vous pouvez clarifier votre nom, s'il vous plaît? Simon Gamache-Fortin, TVA Nouvelle Est du Québec. Monsieur Robichaud, je voudrais voir les impacts là, ici dans l'Est du Québec. Quels seront les impacts de Lee et à quel moment ça va se produire? Et c'est quoi les secteurs qui sont les plus à risque d'avoir les conditions les plus violentes? En tant que vent, je pense que ça va être vraiment la Gaspésie, les parties est, la Gaspésie, qui vont avoir les vents les plus forts. Ils vont certainement pas avoir les vents les plus forts associés avec la tempête, mais je pense aussi ça va être plutôt du côté des précipitations. On prévoit au-delà de 50 mm de précipitations, possiblement dans les 75 mm. Donc, quand on a ces conditions-là sur le genre de terrain comme ça, il peut facilement avoir des inondations. Ça va être les grosses choses à surveiller de près avec Lee. En tant que quand est-ce qu'il va être les pires conditions, ça va être plutôt, pour cette région-là, ça va être plutôt dans la nuit de samedi et dans la journée de dimanche, dépendamment de la trajectoire exacte de la tempête. Et vous avez parlé que Terre-Neuve serait touchée également. Il y a la Basse-Côte-Nord qui est pas loin. Est-ce que également vous allez surveiller ces secteurs-là de près? Oui, la tempête, au fur et à mesure que ça se déplace dans le golfe du Saint-Laurent, ça va être dans la journée de dimanche. On prévoit que la tempête va être très affaiblie et va continuer à s'affaiblir au fur et à mesure que ça s'en va vers le nord-est. Donc, on prévoit pas des conditions trop sévères dans ces régions-là de Terre-Neuve. Du côté de la Côte-Nord, il va probablement avoir des quantités de pluie probablement pas aussi importantes que la Gaspésie, mais il va quand même avoir des bonnes quantités de pluie dans ces régions-là aussi. And our next question is from Nathan Coleman of the Weather Network. Hi, Bob. Yes, my question is in regards to storm surge. How concerned are you about the amount of water that's going to be pushed up into the Bay of Fundy and further up, to the top of the bay? Should residents living around it, even, along the Chignecto Isthmus, be concerned about this?
Yeah, given the track and the intensity of the storm as it's going through that area, we don't anticipate a major problem. I know there's a lot of concern there, and certainly something we've worked very closely with local officials there over the years on that specific area. Given the track that we're looking at right now, again, it doesn't look too bad. We're also in a period now where the tides aren't the highest tides of the month. So we have some room to play with there in terms of water levels. Certainly that's something we're always watching, but given the intensity of the storm and given the storm track at this point, it doesn't appear to be something too severe at this time. So that's a good thing. You have a follow-up question? No, that's it. Thank you very much, Bob. Yeah, Donc, no problem, Nick. la prochaine question nous provient de Simon Baillargeon. Pouvez-vous identifier votre média, s'il vous plaît? Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Oui, bonjour, Simon Baillargeon pour le Journal de Québec. Monsieur Robichaud, en fait, ma question est la suivante, c'est par rapport à une des images que vous avez présentées un peu plus tôt. Est-ce que je vous ai bien compris que quand la tempête va arriver ou frapper peut-être la Nouvelle-Écosse, la baie de Fundy, elle va être encore un ouragan de catégorie 1 ou à ce moment-là va être rétrogradée au rang de tempête tropicale ou post-tropicale? Ouais, on prévoit là que la tempête devrait être de force de tempête tropicale. On a une veille d'ouragan. Ça, c'est juste parce que au cas où que la tempête se déplacerait plus vite que prévu, qu'est-ce qui arriverait, c'est qu'elle aura moins de chances à s'affaiblir. Donc, ça va être tout près de la force d'ouragan, mais on pense pas que ça va être tout à fait à ce niveau-là. Je pense qu'on a des vents de 100 ou 110 km à l'heure lors de son arrivée. C'est pour ça qu'on a émis une veille. Mais si que la tempête se déplace comme qu'on pense que ça va se déplacer, on va probablement avoir un avertissement de tempête tropicale, mais on ne verra pas d'avertissement d'ouragan comme tel. Donc, on prévoit que ça va être de force de tempête tropicale. L'autre question, si que ça va être une tempête tropicale ou post-tropicale, ça reste à voir. C'est bien possible que ça soit une tempête post-tropicale lors de son arrivée, sauf que tropicale ou post-tropicale, tout ce que ça veut dire, c'est un changement de structure de la tempête, pas nécessairement la force de la tempête. D'accord, je comprends, merci. Et en deuxième question, vous avez parlé un peu du Québec, de la Gaspésie, pas grand-chose pour la Basse-Côte-Nord, autre de la pluie, mais qu'en est-il des îles de la Madeleine là, qui sont quand même plus qui sont sur la trajectoire? Qu'est-ce qui est attendu pour ce secteur-là, s'il vous plaît? Oui, dans ces secteurs-là, encore du vent, ça va être du vent. Le gros de l'Est du Canada va vraiment ressentir les effets de l'I. Mais comme je disais tantôt, ça va pas être des conditions là, destructives partout. Donc, ils vont quand même avoir des vents. J'ai pas les chiffres exacts pour les vents. Mais lors de son arrivée dans cette région-là, la tempête devrait être beaucoup plus faible. Donc, on prévoit pas rien de comme qu'on a vu l'année passée, par exemple, avec Fiona. Our next question is from Michael McDonald, the Canadian Press. Yes, Rob, can you hear me? Yes, I can. Excellent. Just a couple quick questions here. I'm wondering if you could take a few minutes and compare what you see from Lee with what we saw just about a year ago with post-tropical storm Fiona. Yeah, when we're looking at this storm, one of the things that really jumps out at you is the size. These types of storms come in all shapes and sizes. So this is really a large storm, and Fiona was also a large storm. I guess the biggest difference is the intensity at the storm's arrival. Really, this storm has a lot of cold water to travel over by the time it gets here. So although it
it certainly made it to a major hurricane status quite rapidly, as a matter of fact. But then it also weakened, and now it's a Category 1, but it's a large storm. When these storms are larger, even though the central pressure actually decreases or increases, so the storm weakens, it's tougher to actually sort of spin down because of the momentum that the storm has being so big. So that's kind of what we're looking at as well. But in terms of intensity, nothing like we saw with Fiona last year, given its angle of approach, where the area that it actually hit. So all those things are quite different, and those are the main differences between Lee and what we're seeing with Lee and what we saw with Fiona last year. Do you have a follow-up, Michael? Yes, thank you. We've covered a lot of territory. I'm wondering if you could zero in on those locations in the Maritimes that most concern you. What places are most at risk for damage, power outages, that sort of thing, if you had to sum it up? Yeah, really, the areas that I'm looking at really focusing on are Western Nova Scotia, specifically areas along the coast of Queens, Shelburne County, Yarmouth County. Those are the areas that I think are going to see the strongest winds associated with Lee. There are going to be a lot of other areas within the Maritimes where it's going to be a windy day, but not necessarily experiencing damaging winds. So that area of southwestern Nova Scotia is really what we're looking at right now. The other area is parts of southwestern New Brunswick as well, in terms of not just the wind, because the winds could be fairly high there as well, but also the rainfall amounts there. The other thing that's kind of a caveat to this is if we get a migration of the track a little bit further east, that brings a larger area into play for the heavier rainfall. So that's what we're going to be watching as well. Et la prochaine question provient de Bobby Terrien. Est-ce que vous pouvez identifier votre média, s'il vous plaît? Oui, c'est Bob Robichaud de l'Acadie Nouvelle. Vous m'entendez bien? Oui. Parfait. En fait, une question un peu similaire à ce qui était posé avant, mais pour le Nouveau-Brunswick, au fur et à mesure que la tempête va avancer du début à la fin, quelle région de la province on surveille le plus, là, où il pourrait avoir le plus de, pas nécessairement de dégâts, mais d'impact? Je pense du côté du Nouveau-Brunswick, ça va être le sud-ouest de la province. C'est ces régions-là qui semblent avoir qui sont plus propices à avoir des conditions de vent assez forts pour générer des problèmes là. Aussi, c'est là qu'on prévoit les quantités de pluie qui devraient être plus importantes au Nouveau-Brunswick. Ça sera dans la partie sud-ouest de la province. Aussi, le petit coin alentour de Grand Manan, St-Stephen, pourrait avoir des vagues importantes et de l'érosion le long de la côte. Plus qu'on se déplace vers le nord, les meilleures que les conditions devraient être au fur et à mesure que la tempête s'approche, parce que ça va s'affaiblir assez rapidement. Avez-vous une question de suivi? Non, merci, c'est parfait. So please use the hand raising function if you have a question. Veuillez utiliser la fonction lever la main si vous avez une question. There are no further questions for today, so this concludes today's media availability. C'est ce qui conclut la conférence de presse aujourd'hui. Merci.